Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le processus de recherche produit sur Amazon FBA. La recherche de niche, la recherche d'un produit à vendre sur Amazon, c'est la première étape. C'est une étape assez complexe et c'est une étape aussi qui consiste à chercher de manière méthodique dans un vaste univers de data. Et je sais que quand on se lance, ça peut paraître compliqué. C'est une étape dans laquelle on peut vite se perdre et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Il faut se dire qu'on est un petit peu comme un chercheur d'or qui s'attaque à un flanc de montagne dans la forêt amazonienne. Si on y va à l'aveugle, qu'on n'a aucune technique, qu'on ne sait pas où aller, eh bien, on est quasiment voué à l'échec et on va vraiment se perdre dans cette jungle. Par contre, si on sait où aller, si on sait quelle méthode utiliser, on sait miner tout simplement, c'est là qu'on va trouver des belles pépites. Et sur Amazon FBA, je pense que c'est vraiment la même chose. Il faut être méthodique et il faut suivre un processus clair. C'est vraiment très important parce que ça permet de continuer d'avancer tous les jours, de ne pas s'éparpiller et d'éviter de se perdre dans les centaines de sous-niches et les milliers de produits sur Amazon. Ici, je pense qu'il y aller un petit peu à l'instinct, c'est-à-dire suivre son intuition, mélanger les techniques, ne pas prendre de notes. C'est vraiment la meilleure recette pour de ne pas arriver à vos fins. Vous risquez de repasser plusieurs fois sur la même niche sans faire attention ou pire, de passer à côté d'une belle opportunité. Tout ça au final parce qu'on est mal organisé et qu'on n'a pas su suivre un processus clair. C'est pour ça que j'ai mis au point un système pour optimiser ma recherche produit, pour me permettre de dénicher des opportunités toujours plus juteuses de manière quasiment automatisée et robotique. Ça m'assure non seulement de ne pas passer à côté de bonnes opportunités, et ça m'évite aussi d'investir dans des produits médiocres. Donc sans plus attendre, on va passer sur mon écran d'ordinateur et je vais vous montrer un petit peu comment s'organise ce système. Alors voilà le processus de recherche dans son ampleur. Vous voyez qu'il est composé de plusieurs étapes et vraiment ça va être ça le but, de décomposer en fait toute cette étape, tout ce processus de recherche produit en plusieurs différentes phases qui sont claires, qui sont définies et dans lesquelles vous savez exactement quoi faire. Vous n'êtes pas perdu quand vous trouvez une bonne opportunité. Vous vous dites pas ok, je la marque dans un petit coin sur un bout de papier, j'y reviendrai plus tard. Non. Quand on trouve une bonne opportunité, comme on va le voir, il faut être méthodique pour l'analyser de la bonne manière et ensuite pour la faire transférer le long en fait du processus tout entier. Donc on va commencer directement avec la première étape. Donc ici on est sur la première étape, ce qui est vraiment le début, la base de la base. Et donc ici il y a deux choses qu'il faut faire à mon avis. La première, c'est d'établir des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Quel type de produit en fait vous cherchez? On ne va pas du tout avoir les mêmes filtres, les mêmes critères de recherche, la même réflexion sur les opportunités qu'on trouve. Si on veut lancer un petit produit qui génère dans les 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, ou si on cherche un plus gros produit qui génère dans les 15, 20, 25 000 euros par mois. Voilà, ça ne va vraiment pas être la même chose. Donc, être très clair sur vos objectifs, sur le type de produit que vous voulez trouver et ensuite aussi avoir une certaine clarté sur votre budget. Quel budget pouvez-vous et voulez-vous allouer à votre projet, ou en tout cas à ce premier produit. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur l'élaboration d'un budget, comment faire, bref, tout ça, ça sera dans les liens en description de cette vidéo. Vous pouvez aller voir ça après si vous voulez. Dans tous les cas, à mon avis, c'est bien de ne pas se lancer tête baissée, sans objectif, sans avoir une réelle idée de votre budget et espérer trouver le bon produit pour vous, parce que même si vous trouvez des produits, ça se trouve, ça ne sera pas un produit qui rentre réellement dans votre stratégie. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, et là, on rentre réellement dans la recherche produit. Ça va être d'appliquer certains filtres. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez fouiller, vous allez chercher dans absolument tous les produits Amazon, et il y en a sans doute des millions, multiplié en plus par le nombre de marketplaces. Enfin bref, ça serait incroyablement difficile. Donc, on va restreindre un petit peu notre cercle de recherche et on va appliquer certains filtres. Donc ici, les filtres communs que je recommande d'utiliser, ça va être d'abord les catégories. Donc il y a certaines catégories qui sont plus adéquates pour faire du private label, pour se lancer sur Amazon FBA. Donc voilà, par exemple, bébé et puériculture, c'est une bonne catégorie, cuisine et maison, la catégorie du bricolage, sport et loisirs, bref. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai aussi dans la description, mais il y a des catégories qui sont plus propices que d'autres et des catégories qui sont plus piégeuses, plus compliquées à gérer. Voilà, par exemple, je vous déconseille fortement de vous lancer par exemple dans les vêtements.
ou dans les chaussures, si c'est votre premier produit, voilà, vous pouvez trouver des bonnes opportunités là-dedans, mais c'est compliqué à gérer. Donc voilà, ça c'est un premier filtre et voilà, vous pouvez chercher justement dans chacune de ces catégories, être assez méthodique là-dessus. Écumer d'abord la catégorie, par exemple, animalerie, la catégorie cuisine et maison. Bref, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez et y aller étape par étape. Ensuite, il y a le poids et la taille, on peut les mettre ensemble. Donc ça va vous permettre de cibler encore une fois certains produits qui répondent à ces critères pour ne pas vous retrouver nécessairement avec des produits qui soient beaucoup trop gros, par exemple, des canapés, des baignoires, ce genre de choses, des tables de jardin, des balançoires. Bref, quel que soit le produit, il y a certains produits, ça peut être des opportunités, mais avec des produits qui sont trop gros, des produits qui sont trop lourds, ça peut être très compliqué au début, voilà, surtout quand on se lance. Voilà, la logistique peut être compliquée, hein. Si vous envoyez des canapés, ça peut être complexe. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément être trop restrictif là-dessus, mais quand même, ça peut vous donner une borne minimum et une borne maximum. Ensuite, il y a la catégorie des revenus. Donc là aussi, ça va vous permettre, en fait, quand vous utilisez des outils comme Jungle Scout, comme Helium 10, vous pouvez filtrer ce que vous voyez par revenu mensuel. Donc, si vous voulez chercher des produits qui génèrent entre 4 000 euros et 6 578 euros, eh ben, vous pouvez le faire. Comme ça, vous n'allez pas voir tous les produits qui sont plus gros que ça et vous n'allez pas voir tous les produits qui génèrent moins de revenus que ça. Donc, tous ces filtres sont intéressants. Je m'aperçois que je n'ai pas inclus le prix. C'est aussi un filtre très intéressant à appliquer et très facile à appliquer pour le coup. Donc concrètement, pour le prix, c'est vrai que ça vaut pas trop le coup de vendre des produits qui sont trop peu chers. Voilà, il y a pas mal de soucis qui arrivent avec ça. Vous allez avoir peu de marge de manœuvre dans tous les cas. Dès que vous allez avoir des coûts qui vont monter, des coûts de publicité, des coûts de shipping, vous avez plus du tout de marge. Et puis bon, concrètement, sur chaque unité vendue, vous faites pas beaucoup de profit. Et à l'inverse, des produits qui sont, on va dire, trop chers, au-dessus de 60, 70, 80 euros. Là, ça commence à être des produits qui déjà sont assez chers à l'achat pour vous. C'est rare de trouver un produit que vous allez pouvoir acheter 4 $ et revendre 80 euros sur Amazon. Et puis, ça va aussi être des produits qui demandent un petit peu plus de réflexion de la part des clients. Donc, des achats qui vont être un petit peu moins impulsifs, plus réfléchis, où il va y avoir plus de comparaison. Donc voilà, les gens qui vont acheter des produits à 80, 90 euros, même 70 euros, voilà, ça peut être un petit peu élevé. Donc, voilà, rester dans une certaine limite. Encore une fois, des produits, par exemple, je pense qu'en dessous de 20 euros, ça vaut vraiment pas le coup. 20, 25 euros, ça vaut pas le coup. Et au-dessus de 50, 60, 70 euros, c'est possible, encore une fois. Et il y a des business qui marchent très bien avec ça. Mais pour un premier produit et dépendant de votre budget, ça peut être un petit peu plus compliqué à gérer. Donc ça, c'était pour les filtres. C'est qui va vous permettre de réduire un petit peu l'ensemble des produits que vous regardez réellement et qui vous intéressent. Ensuite, on passe à l'étape d'après. Et là, du coup, ça va être les méthodes. Donc, au niveau des méthodes, ici, il y a plusieurs choses. Déjà, pour moi, c'est absolument essentiel d'utiliser un outil. Alors que ce soit Jungle Scout et Helium 10, je vous mettrai les vidéos en description. J'ai fait des guides complets sur les applications. J'ai fait des tutoriels sur comment utiliser ces outils-là. Donc, allez voir ça. Mais concrètement, ces outils vont vous permettre d'avoir les données en fait, d'Amazon. Alors des données qui vont être estimées, mais les données de vente, tout un tas de données en fait qui vont vous permettre de comprendre un marché, de comprendre si un produit se vend bien, depuis quand un produit se vend, enfin bref, tout un tas de choses que en fait on ne peut pas juste savoir comme ça en regardant le listing. Et donc du coup, c'est vrai que quand vous dites à des gens, bah oui, je sais exactement combien de ventes fait ce produit sur Amazon, ils se disent bah, comment tu fais pour savoir ça? Bah, tout simplement, j'utilise des outils qui sont très faciles. Donc ces outils-là vont vous permettre justement d'avoir ces données et ensuite vous avez plusieurs méthodes de recherche, donc j'en ai déjà parlé, mais ici on va avoir d'abord tous les outils type Black Box ou Product Database qui s'appelle aussi le Opportunity Finder sur Jungle Scout. Ces outils-là vont faire un petit peu le plus gros du travail pour vous et vont vous permettre en fait de rentrer tout un tas de critères dans un logiciel et ensuite d'obtenir des listes de produits, des listes de niches qui correspondent à ces critères. Donc qui correspondent à des critères eh bien, de revenus, de prix, de nombre de reviews, ce genre de choses. Donc ça va vous permettre en fait, voilà, d'avoir des listes un petit peu toutes prêtes de produits que vous pouvez ensuite aller analyser. Ensuite, il y a d'autres méthodes de recherche dont j'ai parlé aussi dans mes vidéos sur comment trouver des produits à vendre sur Amazon FBA. Donc, une recherche alphabétique, une recherche par intérêt, aller chercher dans les meilleures ventes d'Amazon. Voilà. Donc, toutes ces recherches-là, ces trois-là, en fait, vont consister à
aller faire tourner l'application navigateur, donc vous allez avoir sur Chrome par exemple, de Jungle Scout ou de Helium 10, et justement de filtrer les résultats et de trouver des opportunités. Donc ça, ce sont les méthodes de recherche, c'est vraiment le haut du tunnel, c'est-à-dire que c'est par là que vous allez faire rentrer les idées de produits. Et donc justement, l'étape d'après, ça va être d'avoir une liste d'idées de produits. Donc ici, le but, ça va être de faire rentrer des idées de produits qui sont intéressantes depuis vos recherches et de les ajouter à justement cette première liste d'idées de produits. Donc vous allez garder ça précieusement dans un tableau Excel. Vous allez prendre certaines informations du produit pour justement pouvoir y revenir et l'analyser plus tard. Parce que justement, voilà, on ne peut pas louper des opportunités, on ne peut pas non plus trop se presser et se lancer sur une mauvaise opportunité. Voilà, ça nous permet de faire rentrer dans notre entonnoir, on va dire, des idées qu'on ajoute à justement notre liste. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de faire une étude de marché. Donc vous avez toutes vos idées de produits justement dans cette liste que vous avez créée juste avant, qui viennent de toute votre recherche sur Amazon. Donc vous avez toutes ces idées de produits et maintenant il va falloir faire des études de marché. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Là, il va falloir être aller assez en profondeur dans chaque niche pour estimer la demande, ce qui est très important. Parce que ici, la demande, ça va vraiment être un facteur essentiel dans le sens où le but, quand on va vendre sur Amazon FBA, c'est de trouver un marché où il y a un potentiel, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la demande. On n'essaie pas de créer une demande, on n'essaie pas d'inventer un nouveau marché, d'inventer un nouveau produit innovateur. On essaye juste, entre guillemets, de s'insérer dans un marché où il y a déjà de la demande et on se dit, tiens, là, il y a une opportunité pour moi d'apporter un produit et de bénéficier justement de cette demande. Donc l'estimation de la demande, très très importante. Donc il y a pas mal de choses qui vont rentrer là-dedans. Il va falloir regarder toute la niche, pas juste le produit que vous avez trouvé, faire une analyse assez complète de la niche et selon plusieurs critères, déterminer si oui ou non cette niche est adéquate, en tout cas au niveau de la demande, des volumes de recherche, voilà, ce genre de choses. Donc très très important. Et la deuxième chose, évidemment, ça va être d'évaluer la concurrence. Parce qu'en général, un marché, plus il va y avoir de la demande, plus il va être attractif et donc plus il va y avoir de concurrence. Donc le but, c'est pas non plus de se lancer dans un marché où certes, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de volume de vente, beaucoup de volume de recherche, ok, mais où il y a énormément de concurrence, le marché est saturé et ça sera quasi impossible pour nous de pénétrer avec notre nouveau produit. Donc je pense que cette étape est vraiment très importante, il faut faire ça encore une fois de manière méthodique. Donc vous reprenez tous vos produits que vous avez dans votre liste d'idées de produits initiales, dans votre tableau Excel et vous allez appliquer plusieurs analyses sur ce marché, sur tous ces marchés pour avoir une bonne idée de quel marché est bon et quel marché au final ne vaut pas le coup. Et donc du coup, ce que vous allez faire, c'est vous allez éliminer des options dans vos tableaux Excel au fur et à mesure que vous avancez dans l'analyse et l'étude de marché. Donc une fois que vous aurez complété cette étape, l'étape d'étude de marché qu'on a ici, vous allez avoir une liste plus réduite de produits qui sont pour le coup vraiment intéressants et dans lesquels on va encore pousser notre analyse et notre réflexion encore plus. Et donc, on va arriver à cette étape de validation de la niche. C'est-à-dire, là, vraiment, on est en train de se dire, est-ce que cette niche vaut le coup? Est-ce que je peux m'y intégrer? Et est-ce que du coup, je devrais me lancer? Donc ici, il va y avoir plusieurs critères. J'en prends 4 et vraiment, je passe chaque niche vraiment au crible, en profondeur, pour être sûr que justement je vais investir dans un bon produit avec une niche qui est vraiment porteuse. Donc la première chose, et j'en parle souvent sur cette chaîne, donc vous n'allez pas être surpris, mais ça va être la valeur ajoutée. Y a-t-il une valeur ajoutée que vous pouvez apporter sur le marché via votre produit? Parce que si vous lancez le même produit que tout le monde, forcément, vous allez donner aucune raison au client d'acheter votre produit. Votre produit sera nouveau, il aura moins d'avis clients. Bref, vraiment, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apporter quelque chose de différent, de meilleur. Donc, il y a plusieurs méthodes, on va dire, pour aller chercher un petit peu quels sont les problèmes avec les autres produits et voir comment vous pouvez trouver des solutions pour apporter plus de valeur aux clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et il n'y a pas toutes les niches qui se prêtent à ça. Parfois, il y a des niches où, oui, il y a potentiellement une bonne opportunité au niveau de la demande, au niveau de la concurrence, c'est OK, mais il y a aucune manière, ou vous voyez aucune manière en tout cas de vous différencier, d'apporter plus de valeur justement. Et donc, dans cette niche, il ne faut pas forcément y aller. Ensuite, la deuxième chose, ça va être
au niveau du branding. Donc là, commencez à réfléchir un petit peu à comment est-ce que vous voulez positionner votre produit dans la niche, quel type d'offre vous voulez apporter et sous quelle image de marque, on va dire. Parce que je le rappelle, créer un business en private label sur Amazon FBA, vous allez lancer, créer votre propre marque et commercialiser vos produits sous cette marque. Donc, l'étape du branding, c'est très important, mais normalement, c'est pas, on va dire, éliminatoire dans le sens où, dans la plupart des niches, dans la grande majorité des niches, vous allez trouver un angle, un positionnement sur lequel vous pouvez vous mettre et vous pouvez avoir un branding intéressant et attirant pour les clients. Troisième critère, ça va être la rentabilité, extrêmement important. Donc là, la rentabilité, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps à calculer. Donc là, on est en train de faire des estimations pour le moment, mais le but, c'est quand même de se dire, bon, je vais essayer de vendre ce produit à tel prix, par exemple à 29,99 €, ok. Comment est-ce que je vais le sourcer? Combien est-ce que ça va me coûter de le faire produire, de l'envoyer, quels vont être les frais de vente, bref, de vraiment calculer, d'estimer à l'avance quelle va être la rentabilité de ce produit, quel va être le retour sur investissement de votre produit. Parce qu'évidemment, le but, c'est pas de se lancer sur un produit où vous allez avoir une marge ridicule ou alors vous allez carrément ne pas être rentable. Donc, le calcul ou l'estimation de la rentabilité, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, mais c'est quelque chose qui est ô combien important. Et finalement, dernier élément ici que je vais quand même prendre en compte, ça va être l'élément de saisonnalité. Voilà. Si un produit est très saisonnier, ça peut être un bon produit tout de même, mais il faut quand même le savoir à l'avance parce que ça va avoir des répercussions sur comment vous allez gérer ça. Aussi de savoir si le produit est réellement une bonne opportunité à cause de cet élément de saisonnalité. Si vous avez trouvé une super opportunité sur un produit d'hiver, mais qu'on est début décembre, et ben forcément, il faut se dire que quand vous allez le commercialiser, ça sera plusieurs mois plus tard, après avoir fait justement toute cette étape, après avoir conçu le produit, après avoir fait produire le produit et après l'avoir fait expédier. Eh bien, vous allez rentrer sur le marché peut-être en février. Voilà, février, mars, vous allez peut-être avoir la fin un petit peu de l'hiver. Et puis ensuite, plus rien. Personne ne voudra acheter votre produit au printemps, en été. Et vous devrez attendre l'année prochaine pour vendre votre produit. Donc, la saisonnalité, élément très important avant de valider une niche. Donc, une fois que la niche est validée, eh bien, vous allez avoir plusieurs produits en fait depuis votre liste d'idées de produits qui sera en fait passé par l'étape étude de marché et ensuite l'étape validation de la niche. Il vous en restera peut-être quelques-uns, peut-être qu'il vous en restera qu'un, deux, trois produits. Donc voilà. Évidemment, tous les produits que vous avez fait rentrer dans votre liste initiale ne vont pas arriver à la fin, ne vont pas passer tous les tests, tous les critères, mais en même temps, c'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment d'enlever, de supprimer le plus de produits possibles, on va dire, qui ne rentrent pas dans vos critères, qui, on va dire, ne vous donnent pas les meilleures chances de succès pour votre business. Si vous avez plusieurs produits qui vous restent, eh bien, vous allez les comparer, vous allez vous dire, OK, produit A, produit B, produit C, lequel est-ce que je devrais lancer? Donc là, vous allez avoir sans doute un meilleur ressenti avec tel ou tel produit, avec telle ou telle niche. Voilà, vous allez comparer un petit peu toutes les datas et aussi vous dire, voilà, quel produit vous intéresse le plus, par exemple, ce genre de critères. Et donc, vous allez pouvoir faire votre décision finale, j'ai envie de dire, et lancer toute la partie sourcing, la partie branding, et en fait concrètement aller placer votre première commande. Donc voilà un petit peu la structure et le squelette de mon système de recherche produit. Ça me permet vraiment de ne pas m'égarer, de ne pas m'éparpiller, de ne pas aussi trop m'exciter parfois sur une opportunité et de me dire, je fais rentrer des produits dans les méthodes, ensuite je l'ajoute à ma liste d'idées et puis ensuite je suis le processus, l'étude de marché, la validation de la niche pour être sûr que je ne brûle pas d'étapes, pour être sûr que tous les produits sont traités de la même manière, que j'analyse toutes les niches avant évidemment de placer une commande et d'investir mon capital. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger cette mind map, ce processus sur votre ordinateur pour vous y référer plus tard pendant que vous serez dans votre recherche produit. Donc je vous mettrai le lien pour télécharger ce petit schéma dans la description de cette vidéo juste en dessous. Donc, dans cette vidéo, je vous ai donné une bonne idée à quoi ressemble mon process et à des étapes qui le composent. Bien sûr, l'exercice ne s'arrête pas là et à ça, il faut rajouter une bonne analyse de chaque niche. Donc si vous êtes sérieux et déterminé et que vous voulez lancer votre business Amazon FBA en private label, je vous laisse consulter le programme de ma formation FBA Accelerator dans lequel vous pourrez retrouver beaucoup plus de précision sur mon processus de recherche produit. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo en description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et aussi à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo si vous avez une question. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour votre recherche produit et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.